Il est essentiel qu'aucun pays ne dépasse les États-Unis dans le développement, la fabrication et l'utilisation tactique de la bombe atomique. Malgré l'horreur d'Hiroshima et de Nagasaki, la course aux armements est donc lancée. 11 mois après les deux bombardements, les États-Unis lancent l'opération Crossroads. Son but, tester les bombes atomiques pour améliorer leur puissance et surtout mieux comprendre leurs effets. C'est le Pacifique et plus précisément l'atoll de Bikini qui est choisi. Au milieu du lagon, on va bombarder une armada de 70 navires. Des dizaines d'animaux servent de cobayes pour analyser les effets de la chaleur et des radiations. L'explosion coule instantanément 5 navires. Dans un rayon de 800 mètres, tous les bâtiments qui ne sont pas partis par le fond sont partiellement détruits. Mais les essais ne sont pas achevés, loin s'en faut. Quelques jours plus tard, une autre bombe est cette fois placée à 30 mètres sous la surface. 5, 4, 3, 2, 1, fire. L'explosion crée une gigantesque colonne d'eau d'1 million de tonnes. Sous l'effet de la chaleur, elle se condense pour former un nuage hautement radioactif qui montera jusqu'à 3000 mètres d'altitude. En surface, l'explosion provoque une onde de choc qui se propage à la vitesse de 700 mètres par seconde. Elle est suivie par une immense vague de 30 mètres de haut qui engloutit tous les navires sur son passage. Quelques jours seulement après l'explosion, l'armée envoie des soldats se rendre compte des dégâts. Ils sont chargés de ramener des échantillons et les cadavres des animaux tués par l'explosion. La zone est hautement radioactive et pourtant ces hommes ne portent quasiment aucune protection. La plupart vont mourir de leucémie. « 1949, c'est le coup de théâtre. Le président Truman annonce que les soviétiques ont réussi à fabriquer leur bombe. Elle explose le 29 août dans le désert du Kazakhstan. Les Américains ont donc été rejoints. Ils décident d'intensifier leur programme de test. Mais pour dépasser les soviétiques, il faut construire une bombe encore plus puissante. Ce sera la bombe à hydrogène. Pour se déclencher, elle nécessite une très forte chaleur. On parle donc de bombe thermonucléaire. Dans moins d'une minute, vous allez assister à la plus puissante explosion à s'être jamais déroulée devant des yeux humains. Elle se produira à l'horizon là-bas. Et c'est pourquoi nous sommes là. Ce sera le premier test à échelle réelle d'une bombe à hydrogène. Si la réaction se produit, nous entrerons dans l'ère thermonucléaire. Pour notre salut à tous et pour le salut de notre pays. Je sais que vous vous joignez à moi pour souhaiter que tout se passe bien. Nous sommes à 30 secondes de l'explosion. Mettez vos lunettes de protection ou détournez-vous. Ne les enlevez sous aucun prétexte pendant au moins 10 secondes après le premier éclair. Minus 15 seconds. Cette fois, l'inimaginable est atteint. En 1952, la première bombe à hydrogène est de 10 mégatonnes, l'équivalent de 10 millions de tonnes de dynamite. 800 fois la bombe d'Hiroshima. Plus que la totalité des bombes utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont tout de même fait 30 millions de morts. De 1952 à nos jours, la course aux armements nucléaires n'a en fait presque jamais cessé. Les essais ont continué sous terre, en mer et même dans l'espace. Regardez cette image inédite jusqu'à aujourd'hui. Le jour, en pleine nuit, un soleil nucléaire. En fait, une explosion à 80 km d'altitude. Malgré les accords, les traités, après les États-Unis, l'ex-URSS, la France, la Grande-Bretagne, la Chine s'est dotée à son tour de la bombe H.
Et les 5 grands ne sont pas les seuls. Aujourd'hui, l'Inde et le Pakistan poursuivent leurs essais. Ils ont la bombe. L'Iran, l'Irak ont essayé de s'en doter. Israël et la Corée du Nord l'ont sans doute. Et ce n'est pas fini. Aujourd'hui, la moitié seulement de l'arsenal nucléaire américain et russe suffirait à éteindre définitivement toute vie sur notre planète.